Salut à tous les gars, c'est encore Espadon pour changer un petit peu. J'ai l'honneur de vous présenter comme chaque année les Oscars 2016. Voilà. Donc nous allons commencer. Alors cette année il y a un peu de petits changements. Tout le monde a pu voter, hein. Chacun a donné son avis, ce qu'il pensait, ce machin. Donc voilà. Alors ces Oscars sont réalisés bien entendu sans trucage, hein, parce que chaque année on dit ouais l'espadon ici, l'espadon là, il truc, il fait ci, il fait là, c'est lui qui choisit, c'est lui qui choisit pas. Donc cette année, c'est vraiment du concret, puisque cette année, tout le monde a donné son avis. Donc voilà, cette année, c'est pas truqué. Voilà. Nous allons commencer par l'Oscar du meilleur président. Donc sont nominés Sergio, comme chaque année. Hein. Jusqu'à présent, il était seul, hein, donc bon, il n'y pas trop de choix. Mais petite nouveauté cette année, comme je vous disais, c'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est tous les votants. Sont nominés Sergio, Kitsu et Anna. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple. Certainement, vous avez dû vous baser sur les présidents des teams, quoi. Donc, Kitsu, les redoutables, Sergio, les fifrelins et Anne, les excellences. Hein. Bon, c'est non, on ne parle même pas, c'est pas la peine. De toute façon, c'est Timambo, hein, ils sont deux dedans. Hein, donc, ouais, c'est même pas la peine d'en parler. Quoique deux très bons cyclistes, mais bon, ils sont que deux. Donc bon, on va zapper les Sévenons là. De toute façon, c'est pas moi qui a voté, c'est vous. Hein, donc bon, voilà. Donc sont nominés Kitsu, Sergio et Anne pour l'Oscar du meilleur président. Et bien entendu, depuis 3 ans d'affilée, c'était notre Sergio, il remporte encore l'Oscar pour la 4e année consécutive. Bravo à lui, très très grand président, il n'y a rien à dire. À la tête de la MJC, un club, très bon club. Hein. Et à la tête des fifrelins, bon, c'est très bien, on connaît très bien le niveau des fifrelins, hein, même si on essaye de les combattre, d'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, mais bon, c'est compliqué, hein, ils sont forts, voilà. Donc c'est mérité. Donc un bisou à lui, bravo pour cet Oscar du meilleur président. On va passer à l'Oscar du meilleur chroniqueur. Donc l'Oscar du meilleur chroniqueur, vous savez, c'est celui qui met des CR sur le blog, qui fait vivre un peu le blog. Chose qu'il n'y en a pas beaucoup qui font vivre le blog. Hein. Je n'ai pas encore me répéter comme je disais l'année dernière. Mais bon, c'est souvent les mêmes. Donc bon, le tri est vite fait. Donc lorsqu'il en est ressorti, d'après vos votes, Oscar du meilleur chroniqueur. Alors il nous est sorti 3 noms. Il est sorti Samy, il est sorti Crampinou et il est sorti Chris. Et c'est Crampinou qui l'emporte aisément. Voilà, donc bravo à lui. Oscar du meilleur chroniqueur, notre ami Crampinou. Nous allons passer maintenant à l'Oscar du meilleur commentateur. Le commentateur, celui qui commente, je ne vais pas encore faire le cinéma, hein, parce que bon, la vérité, si vous n'avez pas compris, c'est que franchement, il y a un problème. Vous voyez, je veux dire. Donc, l'Oscar du meilleur commentateur. Vous savez, c'est en bas, là, les commentaires, là. Vous voyez, je veux dire. Il y en a 1 sur 1000 là, qui met le commentaire. Vous voyez, je veux dire, les gars. On va pas encore se répéter, mais bon, la vérité, c'est toujours les mêmes qui mettent le commentaire. Donc, il faut des peu de temps en temps, quand même, participer un petit peu. Donc, Oscar du meilleur commentateur. Donc il en est ressorti 3 encore, hein, 3 petits noms. Alors il sort Kitsu, il sort Samy et il sort Crampinou. Eh bien c'est encore notre ami Crampinou qui remporte encore l'Oscar du meilleur commentateur. Bon, je vous assure que c'est pas truqué, hein, c'est ce qui ressort des votes, hein, c'est pas moi qui invente. Hein. Donc pour ceux qui veulent avoir des preuves, je peux vous envoyer les mails que j'ai reçus, il n'y a pas de souci, hein, vous me tenez informé. Et ceux qui veulent avoir les choses, vous recevrez les votes, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer à l'Oscar du meilleur espoir 2016. Alors ça, c'est quand même un bel Oscar, hein, l'Oscar du meilleur espoir. Bon, je veux dire, on espère tous l'avoir. Bon, chaque année, ça attribue un peu à l'autre, machin. Bon, là, cette année, il est ressorti encore 3 noms. Alors, il est ressorti Anna, notre féminine. Hein, il est ressorti Crampinou. Et il est ressorti Samy. C'est Samy qui remporte l'Oscar du meilleur espoir 2016, aisément. Voilà. On va ensuite passer à l'Oscar de la meilleure bouchasse. Alors ça, je ne vais pas encore me répéter, mais des bouchasses, il y en a au club. Alors là, franchement, c'est vrai que ça a été... Bon, j'ai fait le tri, j'ai fait le topo, savoir celui qui avait le plus de votes. Mais il y en a eu des nominés hein, pour les bouchasses, hein, je vous le dis. Enfin, quoi qu'il en soit, il ressort 3 noms. C'est souvent les mêmes, hein, donc je pense que ça ne vous surprendra pas. Hein. Donc 3 nominés, Crampinou, Yves et Kitsu. C'est encore Crampinou qui gagne l'Oscar de la meilleure bouchasse. Bon, écoutez, je suis désolé, hein, c'est pas truqué, hein, c'est vos votes, hein, c'est pas moi qui me vante, c'est... Enfin, voilà, Crampinou qui a déjà 3 Oscars, hein, donc t'as tout raflé, hein, vous voyez. On va passer à l'Oscar du meilleur vidéaste.
Donc, pareil, hein, il y a eu quelques votes, machin, donc on fait le machin. Bon, et là, par contre, les biastes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, la chose est vite réglée. Donc, il y a 3 noms qui ressortent. Il y a Sergio qui ressort, il y a Stéphane qui ressort, et il y a Pierrot qui ressort. C'est Stéphane qui remporte l'Oscar du meilleur vidéaste, hein, donc c'est mérité, hein, parce que la vérité, il faut dire ce qui est, c'est un phénomène. Hein. Il a peut-être raté sa vocation, notre ami Steph. Bisous à lui. On va ensuite passer à l'Oscar du plus fada. Alors là aussi, les fadas, il y en a. Hein. Garanti que pour faire le tri, je vous dis pas. Il a fallu que je code la machine, les trucs. J'ai passé une journée entière à faire ça, je vous le dis. Donc l'Oscar du plus fada, il ressort 3 noms. Il ressort Nono, il ressort Samy et il ressort Nico. Les 3 nominés. C'est notre ami Nono qui remporte l'Oscar du plus fada. Je pense que ça fait quelques fois qu'il a aussi, hein, parce que bon, il faut dire une chose, qu'il est pas trop tranquille, quoi. Donc, je pense qu'il est bien mérité cet Oscar-là. On va ensuite passer à l'Oscar du meilleur littéraire. L'Oscar du meilleur littéraire, bon alors là, par contre, il n'y a pas beaucoup de littéraires. Donc là-bas, je me répète encore, mais c'est la réalité, quoi. Oui, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de littéraires. Donc, il ressort 3 noms. Hein. Il ressort notre ami Michou, il ressort notre ami Pierrot, et il ressort notre ami Crampinou. Crampinou qui, décidément, est vachement nominé, je trouve, hein, à mon goût. Alors, celui qui a le meilleur Oscar du meilleur littéraire, c'est Michou, qu'il a depuis de nombreuses années. Je pense qu'au bout de 5, il va avoir l'Oscar à vie. Vous voyez, je veux dire. On va ensuite passer à l'Oscar de la blague la plus pourrie. Alors là aussi, hein, je vais comme répéter, mais des blagues pourries, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Hein, c'est toujours le même qui raconte les blagues en bois. Donc voilà. Donc là, il ressort encore 3 noms. Il ressort notre ami Nico, il ressort notre ami Kitsu et notre ami Crampinou. Eh bien, c'est Nico qui remporte la mise haut la main hein, depuis 4 ans d'affilée. Donc lui aussi, je pense qu'au bout des 5 fois, il aura l'Oscar à vie. Quoi. Voilà. On va ensuite passer, là, ça commence à devenir quand même un peu plus intéressant. On commence un peu à rentrer dans le cyclisme, quoi, parce que là, c'est un peu les machines, les ci, là. Bon, voilà. Là, on rentre un peu dans le concret. Quoi. Alors, Oscar du plus professionnel d'entre nous, hein, 2016. Alors, il ressort 3 noms. Hein. Il ressort Sergio, il ressort Quistrong, il ressort Samy. Et bien, cette année, c'est notre ami Sergio qui remporte l'Oscar du plus professionnel d'entre nous, hein, d'après vos votes. Voilà. Oscar qui est mérité, je pense, même si Michel aurait pu l'avoir aussi, même si Samy aurait pu l'avoir aussi, mais c'est un Oscar qui est mérité. On passe ensuite à l'Oscar des plus grosses cuisses. Donc là aussi, hein, le tour est vite fait. Il y a beaucoup de maigres, beaucoup de fifrolins, beaucoup de gens qui font de la peine à voir. Hein, tellement ils sont maigres, oui, je veux dire. Et après, les costauds. Bon, les costauds, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Hein. Donc voilà, donc Oscar des plus grosses cuisses. Alors, il ressort 3 noms. Il ressort notre ami Franck, il ressort notre ami Quistrong, et il ressort notre ami Stéphane. C'est Franck qui remporte encore la mise. Donc lui aussi, hein, au bout de 5, ça sera bâclé. Il aura l'Oscar à vie. Hein. Voilà. Ensuite, on passe à l'Oscar Esport UFOLAB 2016. J'essaie d'aller un peu plus vite que d'habitude, parce que l'année dernière, ça a duré 45 minutes. Oui, je veux dire. Alors bon, c'est bien dit, mais moi je m'en fous, hein. Moi ça me fait plaisir de faire le show comme ça. Mais après, c'est pas dit que tout le monde ait envie de voir la vidéo jusqu'à la fin aussi. Oui, je veux dire. Donc j'essaie d'accélérer un petit peu, hein, de façon à ce que tout le monde puisse au moins regarder la vidéo jusqu'à la fin. Hein. Mais de toute façon, je pense qu'on va atteindre les 30 minutes, hein, parce qu'il y en a des Oscars. Oui, je veux dire. Donc bon. Donc Oscar de l'espoir UFOLEP 2016. Donc il y a encore 3 nominés, hein, d'après vos votes. Donc il reçoit notre ami Crampinou, décidément, Crampinou, il est nominé, hein, franchement. Crampinou, il reçoit notre ami Samy et notre ami Yves. Eh bien c'est Samy qui remporte la mise haut la main, hein, voilà. Oscar Espoir UFOLEP 2016, notre ami Samy, qui a fait une très très belle saison, pour reconnaître nickel. Il commence à écouter un tout petit peu les conseils, hein. C'est pas encore ça, on va dire, mais il commence à écouter un petit peu. Donc je pense que d'ici 1 an ou 2, je pense qu'il va commencer à devenir très 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 fort, quoi. On passe à l'Oscar du cycliste le plus élégant. Donc là aussi, il y en a beaucoup des crochards, hein, ça, bon, il y en a aussi au club, hein, bon, il y en a qui mâchent ici et là, et puis il y en a qui sont élégants, je veux dire, donc bon. Donc d'après vos votes, les cyclistes les plus élégants, il y en a 3, hein, dans vos votes, il y en a 3 qui ressortent là. Il y a Pierrot, voilà, il y a Chris,
et il y a Philou Cervello. Voilà les trois plus nominés. Hein. Et c'est Philou Cervello qui remporte la mise haut la main. Voilà. Donc c'est notre ami Philou, hein, qui est le cycliste le plus élégant de 2016. Bisous mon pote. De toute façon, moi j'ai pas voté, mais j'aurais voté pour toi aussi, tu vois. Donc voilà. Oscar du meilleur vieux. Donc là, pareil, hein, les meilleurs vieux, il n'y en a pas beaucoup, là-bas, c'est toujours les mêmes. Donc bon, voilà. Donc Oscar du meilleur vieux. D'après vos votes, il ressort 3 noms. Il ressort notre ami Jaco, notre ami Roger et notre ami Crampinou, qui est encore nominé. C'est un truc de fou. Je crois qu'il aura battu cette année le record des nominations. C'est un truc de fou. Bon, par contre, c'est Roger qui remporte l'Oscar du meilleur vieux cette année, hein, d'après vos votes, d'après ce qu'on m'a expliqué, bim bam boum. C'est Roger qui, je pense que c'est mérité. Bon, moi j'aime bien Jaco aussi, bon, j'aime bien Crampinou, les trois, c'est vrai que bon, voilà. Moi j'aurais plus mis une pièce sur Jaco, mais bon, voilà. C'est Roger qui ressort, ben, c'est vrai que Roger mérite largement aussi son Oscar du meilleur vieux, hein, y a pas de problème. Donc bisous à lui et bravo. On passe ensuite à l'Oscar du plus râleur. Alors là, bon, c'est toujours pareil, les râleurs, toujours les mêmes qui râlent, donc bon, ça a été facile à sortir les noms, quoi, d'après vos votes. Donc, il ressort 3 noms, donc il ressort Bert, il ressort Yves, il ressort Nico. Voilà ce qui sort de vos votes. Donc, je suis un peu surpris, moi, voilà, pas rentrer les détails, mais voilà. Donc, les trois qui sont sortis de vos votes, eh ben, c'est encore Bert, qui lui aussi va avoir le 5 fois d'affilée bientôt l'année prochaine, comment ça s'appelle, l'Oscar. Je crois que là, lui aussi va avoir l'Oscar à vie, même pas longtemps. Voilà. Donc c'est notre ami Bert qui est l'Oscar du pur à l'heure. Ensuite on passe à l'Oscar J'attends des gains. Bah, celui-là aussi, toujours les mêmes qui attendent des gains, donc c'est vite fait de faire le tour. Alors il ressort 3 noms, il ressort Roger, il ressort Joël et il ressort Bert. Voilà les trois qui ressortent de vos votes. Eh ben, c'est Roger qui gagne encore l'Oscar de J'attends des gains. Voilà, donc lui aussi, je ne sais pas combien ça fait qu'il gagne, mais il n'est pas loin de 5 lui aussi. Hein. Je crois que là, c'est la 4e année des Oscars. Je crois qu'il en a 4. Hein. 3 ou 4 en tout cas. Voilà. Donc à mon avis, lui aussi, dans pas longtemps, il aura l'Oscar à vie. Bravo à lui. On passe à l'Oscar de l'ex-futur meilleur grimpeur. Qui en l'occurrence, un bel Oscar, moi je trouve, hein, parce que c'est des mecs qui à l'époque, c'était des grands grimpeurs. Après, ils sont tombés au fond du trou. Après, ils sont revenus au niveau. Ils sont retombés au fond du trou, là ils se battent, ils essaient de retrouver le niveau, ils n'y arrivent pas, mais bon, vous voyez, ça bricole, ça revient. L'ex-futur grimpeur. Voilà. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'Oscar de l'ex-futur meilleur grimpeur. Donc il ressort 3 noms, il ressort le plombier, il ressort l'anchois, et il ressort GG. Voilà les 3 nominés que vous avez voté, hein. Donc voilà, les 3 plus nominés comme Madja. Et celui qui gagne aisément, c'est encore le plombier. Qui lui aussi, je ne sais pas, ça fait 2 ou 3 fois qu'il remporte l'Oscar de l'ex-futur meilleur grimpeur. Bravo à lui, belle saison du plombier, voilà, grand cycliste, qui pour moi est l'un des meilleurs du club. Parce que vous avez de la chance que le plombier ne s'entende pas, je vous le dis. Parce que si il joue, il s'entend, le plombier. Vous serez tous derrière, je vous le dis. Parce que lui, il marchait sur le plat, dans les bosses, pas dans les descentes. Les descentes, il ne marchait pas. Descentes, ça c'est pas bon pour lui, l'esprit non plus. Hein. Mais bon, sur le plat et les bosses, il marche, je vous dire. Bise Philou, je t'embrasse. On passe à l'Oscar du même pas en rêve, je me mets dans ta roue, danger. Bon, alors je voudrais revenir parce qu'il y en a un ou deux qui m'ont dit ouais, mais quand même, si elle a, c'est quand même peut-être, il faudrait faire attention, ne pas vexer les gens et tout ça. Alors les gars, vous savez très bien, vous connaissez mon tempérament, je ne pense pas que j'ai manqué de respect à qui que ce soit jusqu'à présent, je pense que ça ne m'arrivera certainement jamais. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup mais qui respecte tout le monde. Hein. Je suis le premier à me foutre de ma gueule de moi, donc voilà, il n'y a vraiment rien de méchant là-dedans, il y a juste une constatation, c'est tout. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui n'aiment pas être dans leur roue, autant le dire en Oscar, vous voyez, je veux dire, c'est moins méchant que si vous dites toi, tu sais pas rouler ici là. Là, c'est un Oscar, c'est l'Oscar de j'aime pas être dans ta roue.
Voilà, c'est gentil, c'est pas méchant. Hein. Donc celui qui va être décerné, ben, je vais discuter après. Donc je vais déjà vous dire ceux qui sont nominés. Hein. Donc Oscar, même pas rêve, je me mets dans le tarot. Alors il y a 3 nominés. Il y a encore Crapinou. Alors lui, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a dû payer les gens ou je sais pas quoi. Mais il y a un problème. À chaque fois, il est presque nominé à toutes les choses. Ma foi, il est encore là. Crapinou, j'ai pas de rien, c'est des votes. Hein. Crapinou. Ensuite, il y a Alain. Et ensuite, il y a Roger. Et pour je crois que c'est la 4e fois d'affilée, c'est notre ami Alain qui remporte encore l'Oscar de Même pas rêve, je me donne ta roue. Voilà. Alors Alain, tu sais très bien que j'ai beaucoup d'estime pour toi, tu sais très bien que je t'aime beaucoup, il n'y a rien de méchant. Et bon, voilà, n'aime pas être dans ta roue. Donc on te le dit gentiment, il n'y a rien de méchant dedans, voilà, c'est tout. Hein. Mais bon, si on est derrière toi, on essaie de mettre ou à gauche, ou à droite, ou un peu en arrière, ou un peu devant. Tu vois, je te dis. Allez, bisous mon poulet, il n'y a rien de méchant. Mais tu as quand même l'Oscar. Voilà. C'est beau, hein, parce que bon, il y en a qui aimeraient en avoir l'Oscar, ils n'en ont jamais eu. Hein. Toi, tu en as déjà 3 ou 4. Hein. Tu cherches mon poulet. Voilà. Donc, on passe ensuite à l'Oscar du meilleur grimpeur. Donc, Oscar du meilleur grimpeur. Donc là, déjà, on commence à rentrer dans le concret. Vous voyez, je veux dire, dans le vélo, quoi. Hein. Donc, voilà. Oscar du meilleur grimpeur. Donc, 3 nominés. Notre ami Sergio, notre ami Chris et notre ami Gégé. Voilà les 3 noms qui ressortent de vos votes. Hein. Je suis d'accord, c'est les 3 meilleurs, il n'y a pas photo. Celui qui remporte haut la main l'Oscar du meilleur grimpeur, c'est notre ami Chris, dit Moulinette pour les intimes. Hein. Donc voilà, Oscar mérité. Hein. Christophe égal à lui-même, encore une très belle saison, tranquille. Bon, en place, il n'y a rien à dire. Très très bon cycliste, certainement le meilleur, à mes yeux. Voilà. On passe ensuite à l'Oscar du meilleur sprinter. Donc là aussi, hein, ça commence à être un peu les trucs du cycliste, les trucs, vous voyez, voilà, nickel, voilà. Alors, ben, il ressort, d'après vos votes, 3 noms. Hein. Donc, il ressort notre ami Nono, il ressort notre ami Cuistrong, il ressort notre ami Pierrot. Voilà les 3 nominés pour le meilleur sprinter. Celui qui remporte l'Oscar du meilleur sprinter haut la main, c'est notre ami Cuistrong. Hein. Je pense qu'il n'y a pas photo. Quand il a envie d'accélérer, il accélère. S'il a mis de gagner, il gagne. Si tu n'as pas mis, il ne gagne pas. Voilà. Je dit pareil l'année dernière et je ne changerai pas mon chose. Très très costaud, Michel. Très 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 costaud. On passe ensuite à l'Oscar du meilleur baroudeur. Donc baroudeur, celui qui baroude. Hein. Je ne vais pas vous donner les détails, les machins. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire baroudeur, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, je ne sais pas ce que ça veut dire baroudeur. Vous regardez un peu sur le dictionnaire, vous regardez un peu le Tour de France, oui, je veux dire, vous allez comprendre que ça veut dire baroudeur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Attendez, je ne suis pas professeur de français, conneries comme ça. Donc vous regardez un peu sur Internet, ou je ne sais pas où, et vous verrez ce que ça veut dire baroudeur. Donc Oscar du meilleur baroudeur, il y en a 3 qui sont ressortis d'après vos votes. Il y a notre ami Cuistrong, il y a notre ami Samy, et notre ami Steph, qui ressortent des votes. Celui qui remporte encore l'Oscar du meilleur baroudeur, c'est notre ami Cuistrong, aisément, hein, pas photo, donc je pense que c'est mérité moi aussi. Voilà, donc ensuite on passe à l'Oscar du plus extraordinaire exploit 2016. Bon, ça par contre, bon, à mon avis, je ne vais pas chercher loin et savoir qui c'est qui a gagné l'Oscar. Hein. Je vais quand même vous citer ce qui ressort des votes. Hein. D'après les votes, le medley, le machin, tac, il ressort 3 noms. Il ressort Crampino. Il ressort Campinou pour sa belle victoire à je sais pas où, là, qui nous casse les couilles chaque fois, le vicomte de mes couilles, là. Donc, la victoire en bois de Campinou, pas en bois, là, je suis content, la vérité. Puis, bon, après, je reviendrai sur autre chose, hein, parce que quand je serai au team, je parlerai d'autre chose. Mais enfin, Campinou, voilà, pour sa belle victoire à Tataouine-les-Bains. Ensuite, il y a Sergio pour les 7 majeurs. Alors ça, c'est quand même... ça, c'est vraiment un exploit. C'est pas le truc en bois, c'est pas le truc... je pense que ça vaut facilement 10-15 victoires. Vous voyez, je veux dire, les gars. Hein, pour se lever tôt pour le battre, hein, parce que les 7 majeurs en 24 heures, grand maître, s'il vous plaît. Hein. Donc le deuxième nominé, c'est Sergio. Et le troisième, c'est Yves, mon ami Yves, qui est nominé pour les belles places qu'il a fait. Il aurait pu gagner, lui aussi, mais bon, lui aussi, il a encore autant de nez lui aussi. Il fait trop de cadeaux, trop gentil, il s'arrête, il attend le mec, il reparle, il casse la chaîne, je sais, moi, fait... Yves, mon poulet, fais le cadeau dégueu, t'en bats les couilles, faut, c'est mon poulet, tu vas gagner, je le sais, moi. Voilà. Je crois en toi, moi, tu le sais, il n'y a pas photo. Hein. Donc, voilà les 3 nominés. Campinou, Sergio et Yves. Et bien entendu, c'est Sergio qui remporte l'Oscar du plus extraordinaire exploit 2016, haut la main. Hein. Donc je pense que tout le monde pensait comme moi. Hein. Je pense que, pas photo, c'est magnifique. C'est un très très bel exploit.
Moi, je ne sais même pas si je serais capable de le faire à un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en a qui parlaient de le faire en 3 jours, puis il y en a qui parlaient de le faire en une semaine. Moi, je dis, est-ce que je peux le faire en un mois ou 2 mois? Comme ça, au moins, éventuellement, je pourrais moi aussi faire le 7 majeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va passer ensuite à l'Oscar du plus beau vélo 2016. Donc, le plus beau vélo 2016, donc là aussi, d'après vos votes, il ressort donc 3 noms. Il ressort notre ami Joël, il ressort le plombier, et il ressort Sergio. Donc Joël avec le spé, hein, magnifique, son spé noir et jaune. Il ressort le plombier avec son magnifique Colnago, dernier cri en place. Et il ressort Sergio avec, comment ça s'appelle, l'origine turquoise, la façon chocolat, qui est très beau vélo aussi. Moi je suis moins fan parce que bon, moi je suis plus spé, donc voilà. Moi si c'était moi j'aurais voté pour Joël. Mais j'ai pas voté, je redis encore une fois. Voilà. Donc, l'Oscar du plus beau vélo 2016, eh ben, c'est encore notre ami Joël qui remporte l'Oscar haut la main. Hein. On passe ensuite à l'Oscar de Je parle plus que ce que je pédale. Alors là aussi, qu'est-ce qu'il y en a qui parlent, qui pédalent pas beaucoup? C'est impressionnant. Il y en a quelques-uns, je vous le dis. Alors, d'après vos votes, voilà ce qui ressort. Je pense que c'est bien, c'est cohérent, quoi. Il sort notre ami Crooner, il sort notre ami Lionel, et il sort notre ami Bert. Voilà les trois qui parlent le plus et qui pédalent le moins. Et bien celui qui remporte l'Oscar, c'est notre ami Bertounet. Et oui, Bert qui récupère quand même 2 Oscars, mine de rien. Voilà, pas mal, pas mal. On passe à l'Oscar du meilleur team. Alors l'Oscar du meilleur team, alors bien entendu, pas chercher loin, il n'y en a pas beaucoup des teams au club. Hein. Donc il y a les Fifrelins, il y a les Excellences, il y a les Sevenol, il y a les Redoutables. Donc il a fallu faire une machine, mettre les, j'ai fait le truc, tout. Qu'est-ce qui ressort? Il ressort les Fifrelins, il ressort les Redoutables, il ressort les Excellences. Les Sevenol, ils sont passés la trappe, c'est normal, ils sont que 2. Donc même s'ils ont voté les 2 pour eux, comprenez que ça ne fait pas du tout une majorité par rapport aux autres. Et quoi qu'il en soit, je suis un peu déçu, parce que je pensais que ça ne serait pas eux qui gagneraient l'Oscar du meilleur team, mais c'est encore les Fifrelins. Voilà, c'est encore les Fifrelins qui récupèrent l'Oscar du meilleur team. Certainement parce que c'est les Fifrelins qui ont plus voté que les Redoutables ou que les Excellences. Donc voilà, majorité. Donc bien entendu, ils ont voté pour eux, chose normale. Hein. Donc voilà. Je tiens quand même à signaler que même si j'avais voté moi, les Excellences n'auraient pas gagné non plus. Donc voilà. Donc c'est mérité, largement mérité, les Fifrelins. Oscar du meilleur team. Puis, de toute façon, ça reflète bien la saison, quoi qu'il en soit. Quoique, c'est là où que je vais quand même dire une petite parenthèse dans nos Oscars. Je constate une chose, c'est que vous êtes plein de courses, plein du follet, plein de cyclos, plein de machins à gauche, à droite, ici et là. Eh bien les gars, je veux dire quelque chose. Ça fait 3-4 ans là, que les seuls qui ramènent des trophées dans la vitrine de la MJC, c'est les Excellences. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, c'est les Excellences. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Le seul qui a ramené 2-3 trophées chez vous, c'est clair. Voilà, c'est les Fifrelins. Chez le Redoutable, que des bozos, c'est des clowns, c'est pas la peine, que des rigolos, donc franchement, c'est à mourir de rire. Même pas, j'aime pas. Les Sevenol, il y a des gains. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on est crédibles par contre. Nous, ça roule. Ça roule. Ça rigole pas. Vous voyez, je veux dire, des places, des machins, et des coupes, des victoires et compagnie. Donc les gars, je suis un peu déçu. Team Fifrelin, je pense que cette année, ça aurait dû être les Excellences, l'Oscar du meilleur team. Même fait, c'est pas moi qui a voté, hein, c'est vos votes qui ressortent, mais bon, je donne quand même un point de vue. Hein. Voilà. Enfin, mais quand même, notez-les dans votre tête, là, un petit endroit, là. Oui, je veux dire que les seuls qui ont quand même ramené des trophées depuis 3-4 ans, là, c'est les Excellences. Hein. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la réalité des choses, n'empêche. Hein. Voilà. Donc, on va passer à l'Oscar de Je travaille jamais pour aller rouler. Alors là, qu'est-ce qui ressort? Il ressort pas mal de choses. Alors, il ressort Chris, il ressort Pierrot, et il ressort les flics, les policiers ou les condés, je ne sais pas comment vous les appelez. Ben, voilà. Il y en a qui m'ont dit les condés, il y en a qui m'ont dit les flics, il y en a qui m'ont dit la police, il y en a qui m'ont dit les forces de l'ordre, il y en a qui m'ont dit. Vous voyez, je veux dire. Donc, bon, je ne savais pas comment l'appeler. Donc, on va dire les flics ou les condés, faites ce que vous voulez. Hein. Donc, les trois ou ensemble, hein, Chris ou Pierrot. En fait, ben, c'est tous ensemble qui ont gagné l'Oscar, c'est les condés qui ont gagné l'Oscar. Voilà. Tous mélangés, parce que c'est la réalité, ils ne travaillent jamais pour aller rouler. Tous, hein, et pas que Chris. Hein. Pierrot, c'est pareil, Samy, c'est pareil, et tous pareil. Hein.
Oui, je veux dire, donc, bah, faites pas le cinéma, les gars. Faites pas ceux qui travaillent, que si, que là, que machin. Vous roulez plus que ce que vous travaillez. Soyez honnête, moi, ma foi. Le seul qui est honnête qui le dit, c'est Christophe. Voilà. Les autres, faites pas le cinéma. Ouais, non, mais quand même, on travaille un petit peu. On fait le machin. Arrêtez un peu. Christophe Delogne sur le vélo. Pierrot, il est moitié sur le bateau, moitié sur le vélo. Samy, il est de longue sur le vélo et un ça, là. Arrête pas à pousser le machin. Il faut arrêter, au bout d'un moment. Je veux dire. Donc Oscar a bien mérité l'Oscar de Je travaille jamais pour aller rouler, attribué à nos amis les policiers, les forces de l'ordre, voilà, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Bis à vous les gars. On passe à l'Oscar de Je parle pas beaucoup, mais je pédale. Bon, celui-là aussi, c'est un bel Oscar. Voilà. Donc sont nominés d'après vos votes Roger, Bernardo et Eric Secaté. Celui qui remporte l'Oscar, c'est Roger, voilà, aisément. Bon, c'est vrai que Bernard, cette année, on n'a pas trop vu non plus. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas trop eu de vote pour lui. Parce que lui aussi, il pédale, mais il pédale et il parle pas beaucoup, quoi. Voilà. Donc voilà. Mais en fait, bon, c'est Roger qui récupère l'Oscar. Donc Roger, je crois que c'est un fait 2 ou 3, lui aussi, d'Oscar. Hein. Enfin, moi, je compterai, il faudra compter, mais pas mal. Oscar de la plus grosse progression. Donc, on se retrouve encore avec 3 nominés. Hein. On se retrouve avec le plombier, on se retrouve avec Samy, et il se retrouve encore avec Rampin. C'est impressionnant, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est hallucinant. Donc, voici les 3 nominés. Donc, plombier, Samy, Crampinou, et celui qui remporte donc l'Oscar de la plus grosse progression, c'est notre ami Samy. Bravo à toi, Samy, belle saison. Oscar de la cycliste la plus élégante. Donc, alors là, c'est pareil, il y a eu pas mal de choses et tout ça. Finalement, ce qui ressort, c'est toutes. Voilà. Toutes les féminines sont les cyclistes les plus élégantes. Voilà ce qui est ressorti des votes. C'est très bien, j'aurais fait exactement la même chose. Donc, c'est parfait, bravo à elle. Voilà. On a la chance d'avoir 3 féminines avec nous, qui en plus, à la marche. Hein. C'est pas. Oui, je veux dire, ça roule. Hein. Bon, moi, vous comprenez que j'ai quand même une petite préférence pour Anne. C'est normal, hein, c'est notre présidente, c'est un très très grand espoir chez nous. Je pense qu'elle est largement au-dessus des deux autres, hein, parce qu'après, il y a une fifreline, bon, elle roule, mais bon, ça va. Marie, elle roule chez le redoutable, mais bon, ça va. Par contre, Anne, c'est un phénomène, je vous le dis de suite. Hein. Donc ça va faire mal, hein. Accrochez-vous, je vous le dis, moi. Donc on va ensuite passer à l'Oscar du meilleur descendeur. Donc le meilleur descendeur, alors il ressort encore 3 noms, il ressort le Steph, il ressort Nono, il ressort le plombier. Donc c'est encore notre ami Nono qui remporte l'Oscar du meilleur descendeur. C'est mérité, il n'y a pas photo, c'est très bon descendeur. Je peux me parler parce que moi je suis souvent dans sa roue, hein, donc voilà. Ensuite on va passer à l'Oscar d'honneur, et puis on aura fait le tour les gars. Donc Oscar d'honneur, d'après vos votes, voilà ce qui ressort. Les féminines, donc les 3 réunis, Sergio et Samy. Voilà les votes que j'ai eus, quoi. Voilà. Les féminines, Sergio et Samy. Et c'est Samy qui remporte l'Oscar d'honneur pour la belle saison, la progression, enfin tout ce qu'il a fait cette année. C'est lui qui récupère l'Oscar d'honneur. Voilà les amis, on a fait le tour. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes très bonne fin d'année, une bonne année 2017, en espérant qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos. Moi, ce qui me concerne, j'espère que je vais un peu arriver à rouler. Hein. Voilà, c'est ce que je peux me souhaiter à moi-même. Je vous embrasse à tous. Soyez heureux. Roulez, 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 roulez. Bisous à tous. Ciao, ciao.